Je me réjouis, je me confie, je lève les mains, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Célébrons ce matin le nom de celui que notre cœur aime. Bonjour à toutes et à tous. Ceux que je n'ai pas encore vus, sentez-vous vraiment les bienvenus. Soyez à l'aise. C'est vraiment chouette de revenir ici. On était en vacances la semaine dernière, on était dans le sud de la France. Donc c'est la première fois pour moi que je vois l'église qui est remise vraiment comme elle l'est. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette. Alors soyons tous prêts en tout cas à vivre ce culte ensemble aujourd'hui. Et je vais demander à Joël, si tu sais prier pour nous. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes encore, Seigneur, de pouvoir nous réunir ensemble, Seigneur, pour louer ton nom, pour nous réjouir ensemble de tes bienfaits et de ta grâce. Bénis encore ce culte, bénis tous ceux qui n'ont pas pu se lever à nous, Seigneur, pour quelconque raison, que tu sois avec chacun des membres de ta famille. Et que tout ce qui soit dit et fait, Seigneur, pour ce culte, soit pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être par les annonces, parce qu'il y a quelques annonces, les annonces reviennent aussi. Alors Jeff m'a gentiment mis un petit mot, donc je vais vous lire les différentes annonces qui sont dessus. Donc tout d'abord Paolo. Donc au niveau de Paolo, il est au Mont Légia, il est toujours à l'hôpital, chambre 29, au 2e étage, service neurologie. Les visites sont de 12h30 à 13h30 et de 18h à 19h. Mais pour les visites, sonnez d'abord à Maria, car les visites sont dans la chambre et sont limitées à une personne à la fois. Et c'est la route 425. Ensuite, notre frère Ernest Fuderski, ce mardi, il a reçu des examens, des nouvelles et des examens, et les nouvelles sont encourageantes. Les métastases au foie diminuent, son état général est bon, il a même repris 2 kilos. Sa prochaine chimio aura lieu le 23, donc on le garde en prière aussi. Notre sœur Janine, ça va doucement, elle a fort mal au genou qui a été opérée, les visites sont autorisées et elle remet son bonjour et pense bien à nous. Alors il y a aussi une mini-assemblée générale qui est prévue d'ici fin du mois, nous enverrons une convocation, et donc ça c'est réservé pour les membres. Et alors il y a une annonce aussi, j'ai laissé la place à Nathan, et en même temps Nathan je te demanderai de prier aussi pour les différents sujets qu'on vient de citer. Merci. Je vais essayer de m'en souvenir. Alors, 3 annonces. Voilà. Donc, la première annonce, c'est que mon épouse, alors c'est tout en rapport avec l'école du dimanche, c'est pour ça que je suis ici sur l'estrade. Mon épouse s'est fait opérer donc des pieds, donc d'un pied. Elle a des broches dans le pied et donc elle ne peut pas se déplacer. Donc ça bouscule un petit peu l'agenda de l'école du dimanche et de qui fait quoi. Aujourd'hui, deuxième annonce, ce sera moi qui ferai l'école du dimanche, donc que les parents le sachent. Et puis la troisième annonce, c'est que aujourd'hui on a décidé avec Angela, il faudra qu'on en parle peut-être un peu plus avec la Hada et les responsables de l'église, mais c'est de faire monter les enfants une partie donc du culte pour qu'ils puissent participer au culte. Éventuellement dans l'avenir, on prévoit peut-être de faire, selon bien sûr accord de la Rada et les différents conseils, une petite histoire, éventuellement, donc ça reste à discuter. Mais voilà, on pensait que c'était bien aussi de faire participer les enfants au culte, parce qu'ils font partie de l'Église, voilà, ce n'est pas un groupe à part. Et donc voilà, donc c'était les 16 annonces que je voulais faire. On va également organiser donc, plus tard dans le mois une réunion concernant l'organisation de l'école du dimanche, de savoir qui fait quoi, à quel moment, donc de prévoir un agenda pour l'école du dimanche. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais prier maintenant pour les différents sujets. Seigneur, merci Père pour ce moment que nous pouvons passer aujourd'hui dans ta présence. Merci pour les bonnes nouvelles que nous avons entendues concernant Ernest, concernant ses métastases au foie. Merci parce que tu agis et que même dans les situations, Seigneur, les plus délicates, toi tu peux mettre ta main, tu es celui qui gouverne toutes choses, qui répare toutes choses, y compris non seulement le corps mais également l'esprit. Merci Père aussi pour notre frère, notre sœur Janine, pardon, merci pour le fait que son opération s'est bien passée. Merci également pour, te prions Seigneur pour que tu la renouvelles également.
que tu mettes ta main apaisante également sur ces deux douleurs. Pardon. Seigneur, Père, on te prie également pour Paolo, te demander, Seigneur, que tu continues à diriger les mains des docteurs et qu'il puisse recevoir le traitement adéquat pour ce qu'il a. Père, nous voulons te prier également pour Maria, te demander de l'accompagner. Et Seigneur, que tu puisses accompagner aussi notre Église et chacun des membres, Seigneur, que nous puissions nous supporter les uns les autres et nous aider les uns les autres. C'est ma prière en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Alors merci Nathan. Alors, je vois qu'on est en forme ce matin, qu'on a envie de se dégourdir les jambes aussi. Donc je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à se lever pour le premier chant. Le premier chant est le chant numéro 213 dans Torrent d'amour, qui dit « Bénis Dieu ». Et ce chant dit vraiment « Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. » Et je vous avoue que je connaissais le chant, mais quand je l'ai lu, c'est la première fois que j'ai vraiment fait attention aux paroles du troisième couplet, que je trouve vraiment, vraiment fantastique, qui dit « Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. » Mais tant qu'on est là, qu'on puisse vraiment, en tout cas, se lever et chanter « Bénis Dieu », le chant numéro 213. Bénis Dieu, ô mon âme,
enchaîner avec le chant numéro 181. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que votre vie traverse aussi un désert. Et il est mis « Et béni soit ton nom, même quand ma vie traverse un désert ». Le refrain nous dit « Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai « Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom ». Le chant numéro 181. Et nous ferons un troisième chant qui nous dit « Me voici ». Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais, l'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Le numéro 199. La
vous invite à vous réasseoir pour un bon moment. Alors, je voulais, comme chaque fois, partager avec vous une petite réflexion, tout en lisant d'abord le refrain du chant qu'on vient d'interpréter. Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, Majesté, par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Et je trouve ça fantastique. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans artifice, comme on est. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Alors, quelle bénédiction on peut avoir, et on peut savoir qu'on l'a, que notre papa prenne si bien soin de nous. On est vraiment privilégié de le connaître. Et j'ai envie aujourd'hui simplement de vous faire avoir une petite réflexion à partir du moment où vous avez ouvert les yeux ce matin. À partir du moment où vous avez ouvert les yeux ce matin, il y a déjà eu plein de bénédictions jusqu'à ce que vous soyez arrivés jusqu'ici. La première, si déjà on s'est réveillé, c'est une vraie bénédiction. On a déjà beaucoup plus de bénédictions que beaucoup d'autres qui ne se réveilleront pas. Alors, des exemples simples. Si quand on s'est réveillé, on a ouvert le robinet et qu'il y a de l'eau qui a coulé, on a déjà beaucoup plus de privilèges aussi que ceux qui doivent aller faire des kilomètres pour aller chercher l'eau au puits. Si on est venu au culte ce matin en pleine liberté et avec le droit d'y venir, c'est un vrai privilège aussi. Et on peut penser aussi, en ce moment aussi, à l'Afghanistan et à tout ce qui s'y passe. Alors, si en plus on est venu au culte en voiture, alors là, double privilège, hein, on n'a même pas besoin de venir à pied. Si on a des vêtements ce matin, ça me rassure, mais tout le monde en a, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment un privilège aussi. Si on a déjeuné ce matin, donc on a bu quelque chose, un café, c'est un vrai privilège de pouvoir l'avoir fait aussi. Et si on va manger après le culte, et nous on va aller manger après le culte, parce que c'est vraiment un privilège pour moi aussi, d'avoir mes beaux-parents qui sont là, avec ma belle-maman qui a son anniversaire aujourd'hui, et Samy qui fête ses 20 ans aujourd'hui aussi, et d'avoir une famille entière qui est là au culte ce matin, ben c'est un vrai privilège aussi. Et parfois on a tendance à regarder les choses qui ne vont pas, mais c'est vrai que si on compte tous les bienfaits de Dieu, depuis chaque seconde du matin jusqu'à chaque seconde du soir, eh bien on peut avoir le smile, comme on dit, depuis le début de la journée jusqu'à la fin. Ça n'enlève pas ce qui se passe, qui est moins agréable, bien entendu. Alors, n'oublions pas en tout cas tous ces privilèges. Le Seigneur est bon, sa bonté se renouvelle chaque matin. Je voulais lire juste un passage avec vous, c'est dans Lamentation 3. Il faut vraiment que je prenne les lunettes la prochaine fois. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Et puis le verset 25, il dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et alors non seulement nous sommes privilégiés, parce que notre papa nous prend exactement tel qu'on est, comme on a dit, sans artifice, on est tous 100% uniques à ses yeux. Chaque personne est unique, et quand je vais l'appeler mon binôme, hein, parce que chaque fois que je préside, c'est Daniel qui prêche, donc ça devient binôme, hein. Mais quand Daniel m'a envoyé son thème de ce matin, aussi, avec, je ne divulgue pas le thème, hein, je le laisse en surprise, mais chaque personne a un nom, et son nom lui donne aussi son unicité, et le rend aussi unique. Si on prend une carte d'identité, la première chose qui est marquée dessus, la première chose, c'est Stanley, d'accord, Olivier? Donc ça veut dire que chaque personne est vraiment unique par le nom qu'il a aussi. Alors je me souviens Samy aussi qui galérait, parce que souvenez-vous, quand on est à l'école, hein, qu'on est plus petit, on doit noter son nom. Lui devait noter à ce moment-là Louis-Joseph Doguier Samuel sur chacune de ses interros, et il a galéré avec ça, mais ça donnait ce côté aussi unique. Et alors parfois on se sent inférieur, parfois on se dit non, ok, je ne sers pas à grand-chose, qu'est-ce que moi je peux faire dans la vie, qu'est-ce que même moi je peux faire par rapport à Dieu? Mais il faut savoir que pour Dieu, on est tous uniques et on a tous une valeur énorme. Alors, si on prend simplement les disciples, ce n'étaient pas non plus des grands érudits à la base. Hein. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Et ça, c'est la seule chose qu'il faut vraiment faire. Et en plus, ce qui est génial avec le Seigneur, c'est quand il parie sur quelqu'un, il ne change pas d'avis.
Parce que je pense qu'on a plein d'exemples. On a Pierre qui va le renier 3 fois après. On a Judas, on ne va même pas en parler. D'accord, mais Dieu n'a jamais changé d'avis par rapport à eux. Et alors, car oui, je sais, l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Et pour nous emmener au moment de prière, je vous invite à chanter le numéro 29 dans Torrent d'amour. Le numéro 29 qui dit « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Nous t'aimons, ô Jésus, glorifie ton nom dans nos vies. » Le numéro 29. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta présence, Seigneur, ce matin. Je veux vraiment te remercier aussi, Seigneur, parce que depuis notre levée, tu nous as déjà couverts de bénédictions, Seigneur, et tu le fais encore ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on peut être ensemble et aussi te louer, Seigneur, faire monter vers toi des louanges, Seigneur, en toute liberté. Seigneur, je veux aussi te prier pour tous les sujets qui ont été cités ce matin, Seigneur. Que ce soit notre frère Paolo, notre frère Ernest, notre sœur Janine, Seigneur. Veille vraiment sur eux, visite-les, Seigneur, ainsi que toutes les autres personnes qui ont vraiment besoin de toi aussi ce matin, Seigneur. Seigneur, je veux aussi te remercier, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, d'être là, Seigneur, et d'avoir aussi tout à l'heure le message de la part de Daniel, Seigneur. Ouvre vraiment nos cœurs, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être réceptifs aussi à ce que Daniel va nous apporter de ta part, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous avons chanté que quelles que soient les circonstances, Seigneur, je décide de te bénir. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es digne, Seigneur, d'être béni, tu es digne d'être loué. Merci notre Dieu parce que tu es digne d'adoration. Seigneur, tu nous as créés, tu es notre Père. Et Seigneur, tu nous permets de nous approcher de toi. Tu nous as donné, Seigneur, ton identité, parce que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Seigneur, merci pour cet amour que tu as manifesté envers chacun de nous. Merci pour Jésus-Christ, Seigneur, que tu as offert en sacrifice. Merci, Seigneur, parce que lui qui était sans péché, Seigneur, tu as fait devenir péché, pour que nous, Seigneur, nous soyons sauvés, afin que nous puissions, Seigneur, entrer en communion avec toi. Et Seigneur, merci, parce que chaque fois, Seigneur, que nous voulons nous approcher de toi, tu tends l'oreille. Jamais, Seigneur, tu nous dis non. Jamais tu ne nous repousses. Mais Seigneur, tu as les bras tendus et tu nous accueilles tels que nous sommes. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Et Seigneur, dans la détresse, dans la peur, Seigneur, nous te demandons, sois avec nous, Seigneur, et bénis-nous. Fortifie-nous, afin que nous soyons
soyons trouvés fidèles à tes yeux. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je peux manifester que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu bon, un Dieu, Seigneur, qui aime, un Dieu qui console, un Dieu qui guérit. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Seigneur, mets ta main sur cette église, Seigneur, et bénis-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est encore notre privilège de nous présenter devant toi ce matin. Et cependant, Seigneur, nous sommes tout aussi conscients du poids de nos fautes. Nous nous souvenons que nous étions morts dans nos péchés. Nous nous souvenons, Seigneur, en même temps que notre âme était sale, que nos habits étaient sales, et que nous n'avions pas le droit, que nous n'avions aucun mérite de nous présenter devant toi. Seigneur, nous sommes aussi conscients que maintenant nous sommes couverts par le sang de l'agneau, et que tu as enlevé nos habits sales, et que tu nous as mis des vêtements de fête. Merci Seigneur notre Dieu pour cet amour si grand, tout à fait inconditionnel et tout à fait aussi immérité. Accepte Seigneur la reconnaissance de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons, c'est vrai, pour d'abord nous lever, pour d'abord faire tout ce dont nous avons besoin pour arriver jusqu'ici, Seigneur. Toutes ces petites choses, c'est quand même des choses qui sont si importantes. Et sous tes yeux, sous ton œil bienveillant, tu nous gardes, tu nous protèges. Seigneur, merci, car si nous sommes dans ta volonté, c'est que nous sommes bien. Car toi seul, tu sais dont nous avons besoin et ce qui est le meilleur pour nous. Merci Seigneur, car tu nous apprends chaque jour à nous confier en toi, à avoir cette confiance et avoir cette espérance qu'un jour nous serons près de toi éternellement. Amen. Amen. Ojcze kochany, tak pragnę Tobie podziękować za to, że mogę dzisiaj tutaj stać dzięki krwi Pana Jezusa. Że mogę wznosić moje serce i moje słowa do Ciebie, mój Panie. Panie, jak się tak zastanowię nad moim życiem, to jedynie mogę wyrazić jednym słowem dziękuję. I Panie mój, bo dzięki Tobie otwarte są moje oczy. Dzięki Tobie, Twojej łasce mogę każdego dnia poruszać się, Panie, widzieć całe piękno każdego dnia wokół świata, Panie, tego, co stworzyłeś, Panie. Tak bardzo Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci za ten dzień dzisiejszy, bo to jest kolejny cud, Panie, kiedy gromadzi się Kościół Twój, Panie, w Twoim świętym imieniu, by Cię chwalić. Dziękuję Ci, Panie, że mogę być tutaj, Panie, i mieć udział w tym zgromadzeniu, mój Panie, i chcę Ciebie chwalić, chcę uwielbiać Twoje święte imię, bo tylko Ty jesteś godzien, mój Panie. Tylko Ty jesteś godzien chwały i czci, Panie mój, i nie chcę milczeć, Panie mój, ale chcę głośno mówić, jak jesteś wielkim i dobrym Bogiem, pełnym litości i miłosierdzia, ale też Bogiem, który jest sprawiedliwy i który jest również sędzią, Panie. Panie mój, badaj moje serce i Panie, czy nie kroczę drogą, która się Tobie nie podoba, mój Panie, pokazuj mi to przez Ducha Twego Świętego. Niech będzie uwielbione Twoje imię w moim życiu, Panie, oddaję moje życie całkowicie Tobie, mój Panie, chcę patrzeć tylko na Ciebie, mój Panie, i być tą, która się Tobie podoba, mój Panie. Tak dziękuję Tobie, Panie, że Ty powiedziałeś, że nie porzucisz i nie opuścisz mnie, Panie mój, ale jesteś ze mną po kres moich dni, Panie mój, i daj bym, Panie, mocno trzymała się, Panie, Twego słowa, Panie, i szła za Tobą, tak jak Ty, Jezu Chryste, byłeś posłuszny Ojcu aż na śmierć krzyżową, tak jak chcę być posłuszna, Panie, Tobie. Proszę Cię o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, mój drogi Ojcze. Amen.
femmes, nos voisins de palier. Quelle assurance de savoir que nous ne sommes pas un numéro pour toi, notre Dieu. Tu nous connais nom par nom. Et ce matin, encore une fois, tu veux nous redire dans nos pensées, dans nos esprits, que tu nous aimes. Et que ton amour est tellement grand pour chacun de nous, avec des projets glorieux pour chacun. Tu veux nous redire que tu as donné ton Fils bien-aimé, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors pour plusieurs, pour moi, pour plusieurs qui avons cru en Jésus-Christ, quelle joie de savoir que notre nom, mon nom, est écrit dans le livre de vie et que personne ne peut ne l'effacer. Nous sommes à toi, tu as payé le prix pour que je sois à toi pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, béni sois-tu pour ce bon berger que tu es, qui a donné ta vie pour nous, qui est ressuscité, qui siège à la droite de la majesté divine et qui revient bientôt. Gloire à ton Seigneur. Amen. 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 Je vous invite encore à faire un peu de sport avant de laisser la place à Daniel. Donc on peut se lever encore pour 2 chants. Le premier est le numéro 197. Il dit « Quand le peuple de Dieu des 4 coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à l'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. » Le chant numéro 197.
Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élève nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton temps, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Le numéro 25, il nous dit « Ton nom, Seigneur, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. » Numéro 25, puis Daniel, je céderai la place. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Non, ça va, merci. Bonjour à chacune et à chacun. Oui, voilà, j'espère que je n'ai pas pris l'accent de Saint-Raphaël. Limite. Non, c'est le bolinage. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, un livre merveilleux qui nous parle de ce projet que Dieu a pour nous. Et on veut d'abord le prier parce que si je n'ouvre pas cette parole,
conduit par le Saint-Esprit. Ça reste des mots, autant utiliser la Gazette du coin. Ah, Seigneur, on est face à une parole qui est divine, une parole qui est céleste et qui tombe dans des cœurs, dans des oreilles, dans des cœurs qui sont humains. Alors, si tu ne viens pas à notre secours, cette parole risque d'être stérile. Alors, notre désir, mon désir, c'est que cette parole vienne transformer nos vies, nous fasse prendre conscience que tu as un projet merveilleux pour nous. Alors, viens à notre secours, Seigneur. Ouvre toi-même pour nous ces pages sacrées de ta parole, afin qu'elles deviennent vie pour nous, qu'elles nous transforment. Béni sois-tu pour ton action au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour ceux qui ont pu cerner un peu le fil conducteur de ce que Olivier a proposé ce matin, vous avez sans doute déjà pour plusieurs mis un nom sur le titre du sujet qui sera abordé ce matin. Quand on cite le nom d'une personne, on se rappelle bien sûr de son histoire, de quelques traits de vie, de son caractère, de son travail, de mille et une choses qui ont trait à cette personne. Quand on parle de Messi Lionel, on parle de football, quoi. Et je vais même plus loin, même quand je parle de Lukaku, je pense à ces millions ou ces milliers de francs qui ont permis des transferts pour Lionel de Barcelone au PSG, alors qu'il y a tant de misère autour de nous. Et quelque part, c'est honteux, c'est scandaleux dans mes pensées. Voilà. Donc on pourrait parler, si vous le voulez, on a 30 minutes, hein, on pourrait parler de Macron, on pourrait parler d'Elio, on pourrait parler de 1001 personnages ce matin, mais si c'est votre désir, alors je quitte cette chaire et je vous invite à passer à la librairie du coin chercher le journal. Vous serez peut-être plus informés, je ne sais pas, plus édifié. Alors, de quel nom je voudrais vous parler ce matin? Et pour cela, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, se retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu. L'un est annoncé à Joseph, Matthieu, l'autre est annoncé à Marie. Et c'est de ce nom que je voudrais nous entretenir ce matin. J'ai dit quoi, Luc, hein? Oui, d'accord, Luc, chapitre 1er, et nous lisons au verset 31. Luc 1er, verset 31. Voici, en parlant à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom de Jésus a été donné par Dieu lui-même à Joseph et à Marie par l'entremise de l'ange Gabriel. Jésus est le nom du Fils éternel lorsqu'il commence à prendre place sur la scène de cette terre. Il a fallu que le Fils éternel soit donné, que l'enfant soit né, pour que ce nom apparaisse sur cette terre attribué au Fils éternel de Dieu. Ce nom ne possède rien de magique, sinon qu'il parle d'une personne merveilleuse.
Alors, si nous parlons de ce nom de Jésus ce matin, Jésus, Fils éternel, prenant chair d'homme, ayant l'apparence d'un homme et étant né comme un enfant, comme chacun d'entre nous, ce nom n'a rien de magique, sauf qu'il parle d'une personne qui est merveilleuse et qui peut transformer la vie d'une personne. Alors, j'ai l'habitude de bouleverser un peu les choses. Je vais ce matin vous donner la parole. J'espère que vous n'allez pas avoir peur de crier haut et fort « Qui est Jésus pour vous ?» Je commence. Jésus pour moi, il est mon berger. Et pour vous, qui est-il? Mon frère, mon ami, mon Père éternel. Ésaïe 9, oui. Mon avocat, bien sûr, auprès du Père, celui qui intercède, qui prie pour nous, oui. Celui qui marche à mes côtés. Celui qui marche à nos côtés, le bon berger, oui. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon Seigneur. Le prince de la paix, Ésaïe chapitre 9. Voilà, j'ai noté ici d'autres références. Il est la porte qui conduit au salut. Il est le chemin qui conduit au Père. Il est la vérité quant à Dieu, quant à moi. Il est la vie. Il donne la vie en abondance. Il est la résurrection, c'est-à-dire qu'il donne l'espérance, une espérance qui est vivante. Il est celui qui est envoyé de Dieu. Il était oint pour le ministère de notre réconciliation avec Dieu. Il est le pain de vie, celui qui est descendu du ciel et qui fait vivre l'âme. Il est le cep, nous les sarments attachés à lui. Il est le début et la fin, l'alpha, l'oméga. C'est avec lui que commence toute chose et c'est vers lui que toute chose se destine. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Quand on énonce ce nom et on vient seulement d'effleurer, moi j'ai envie de chanter tout seul, mais enfin non avec vous. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. David, au psaume chapitre 8, David en parlant de l'Éternel, Jésus n'étant pas encore sur la terre, disait ceci à l'égard de son Seigneur: que ton nom est magnifique sur la terre. Alors, je me pose la question, est-ce que ce nom de Jésus est magnifique pour moi ce matin sur la terre? Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ce thème est repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui dit ceci: quand Jésus parle de la part du Père, Dieu ayant parlé de différentes manières dans l'Ancien Testament, et puis est venu parler en son Fils, par son Fils, il dit de son Fils qu'il est le reflet de la gloire du Père, de son Dieu, l'empreinte de sa personne, qu'il soutient toutes choses, qu'il a fait la purification par son sang précieux, qu'il s'est assis, qu'il est ressuscité, qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, et qu'il est devenu supérieur aux anges. Lui qui, pour un temps, a été abaissé en dessous des anges, au point que Dieu, quand Jésus prend la place sur cette terre, dit aux anges: continuez à l'adorer.
Vous le faisiez pendant l'éternité passée, continuez à l'adorer. Ce n'est pas parce qu'il a pris une forme humaine qu'il n'est plus Dieu. Il est 100% Dieu et 100% homme. Continuez à l'adorer. Lui qui était pour un peu de temps en dessous des anges pour nous sauver, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et le texte d'Hébreux 1, verset 4 dit, il est devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom excellent, plus excellent que le leur. Un nom, le nom de Jésus, est toujours avec une valeur de puissance aujourd'hui, parce qu'il nous parle d'une personne qui est puissante. Acte chapitre 4, il n'y a de salut en aucun autre qui soit donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, recevoir le pardon, recevoir la réconciliation avec Dieu, avoir cette perspective de la gloire éternelle. Il n'y a pas d'autre nom que le nom du Seigneur Jésus. Ce nom n'a rien à voir avec les noms des hommes d'aujourd'hui. Certains sont despotiques. On a parlé de l'Afghanistan, on pourrait parler d'autres noms. Lui, il est doux, il est humble de cœur, il est plein de grâce, de bonté, plein de miséricorde. Il ne refuse personne qui vient à lui. Il n'est pas une personne qui revendique son droit de noblesse. Pourtant, il est haut élevé. Il est le roi des rois. Il est le créateur de toutes choses. Il est riche, puisque l'or et l'argent sont à lui. Mais ce matin, nous proclamons, parce que nous connaissons la grâce du Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par cette pauvreté, nous fussions nous-mêmes enrichis. Ça n'a rien à voir avec nos ministres en Belgique, qui nous taxent, qui nous prennent de notre poche pour s'enrichir. Lui, c'est l'inverse. Il s'appauvrit pour m'enrichir, moi. Philippiens chapitre 2. Je voudrais lire avec vous Philippiens chapitre 2, Rocco Galefi, voilà, un moyen mnémonique pour se retrouver dans la Bible. Rocco Galefico, ouais, voilà, Philippiens chapitre 2. Et j'ai noté ici, avant de lire le texte, les premiers versets, je les ai paraphrasés. Ce Fils éternel qui était de toute éternité Dieu, il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'esclave. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, excepté le péché. Je répète, le texte ici que je dis est extrait de Paroles vivantes, donc vous n'allez pas le trouver dans vos... Donc c'est une parole qui est paraphrasée pour expliquer des mots parfois qui sont difficiles à comprendre. Donc je continue la lecture dans Paroles vivantes. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, excepté le péché. Nous sommes nés de chair. Lui est né d'en haut, du Saint-Esprit. Tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Et j'ajoute, quand on lit les évangiles, on découvre que ce Jésus a eu faim, a été fatigué, a pleuré, a connu l'angoisse, a connu la tentation. Il s'est abaissé.
lui-même en devenant obéissant. Il était fils, et en prenant la condition d'homme, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été obéissant jusqu'à la croix, et la croix de malédiction. Pour moi, pour chacun. Il s'est abaissé, lui, dans ma condition d'homme, pour venir chercher et sauver moi, chacun d'entre nous qui étions perdus, pour offrir gratuitement, retenez bien ce mot, qu'on n'entend pas dans notre monde, pour offrir gratuitement le salut, la paix, le pardon, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, l'espérance vivante, pour me faire passer pour qu'il y ait un transfert, non pas comme Messie, avec des millions ou des milliers d'euros, mais qui m'a fait transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, gratos. Et si c'est gratuit pour moi, lui a payé. Il a payé le prix par sa vie, par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Et nous lisons maintenant dans Philippiens chapitre 2 et à partir du verset 9, parce que à cause de cet abaissement, à cause de cette condition d'homme que le Fils éternel a accepté de prendre, à cause de son obéissance, voici ce qu'il a dit, c'est pourquoi. C'est donc nous allons lire, c'est la cause de l'amour de Jésus pour moi, pour chacun de nous. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, ce verset, ce texte divinement inspiré, proclame avec clarté que le nom de Jésus, celui qu'il a reçu pour son passage terrestre et pour le temps de la terre, mais pour l'éternité. Il s'est lié à l'humanité pour l'éternité. Dieu l'a souverainement élevé. Jésus a reçu toute autorité. Cette autorité n'est pas un sujet de débat comme on peut rencontrer dans nos rues et lors des manifestations. Ce n'est pas un sujet de débat. Il est souverain. Il a reçu toute autorité de la part de son Père. Et cela, quel que soit l'endroit où nous habitons, que ce soit dans les cieux, pour les anges, et bientôt les rachetés du Seigneur, il a reçu toute autorité. Que ce soit sur la terre, quel que soit le continent, quel que soit le pays, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, il a reçu toute autorité. Sous la terre, interprétation, en enfer, il a reçu l'autorité. Cet enfer, ce lieu destiné au diable, à ceux qui l'ont suivi dans sa démarche de révolte, malheureusement destiné à ceux qui ne reçoivent pas le Seigneur Jésus. Tout genou fléchira. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, tous ceux qui habitent, qui seront vivants à cet endroit, fléchiront le genou au nom de Jésus. Et rappelons-nous que dans le jardin de Gethsémane, alors que Judas arrive à la tête de la cohorte de soldats pour arrêter Jésus,
son soi-disant maître, celui qui l'a suivi pendant 3 ans et demi. Voici que Jésus, en voyant Judas et la cohorte des soldats arriver, pose la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth? C'est moi. Qu'est-il arrivé? Ils sont tous tombés. Ils ont fléchi le genou, même sur la terre. Alors, imaginons, dans l'avenir, qu'est-ce que ce sera? Mais plus que fléchir les genoux, ils tous confesseront, diront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En acceptant de devenir homme, le Fils de Dieu s'est lié pour toute l'éternité à notre humanité, de sorte qu'il portera le nom de Jésus pendant toute l'éternité. Et cela afin de nous rappeler, pendant l'éternité, son passage sur la terre, et que nous voyons dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, les marques ineffaçables de son amour. L'apôtre Paul, écrivant à son enfant Timothée, dira « Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'homme, Christ, Jésus. Bien-aimés, prenons conscience que dans le ciel, il y a un homme glorifié, celui qui est passé sur la terre, qui a fait une œuvre de réconciliation, qui est ressuscité d'entre les morts. Il y a au ciel un homme qui nous prépare une place et qui bientôt revient. Preuve, on pourrait relire tout le Nouveau Testament. Quand Saul de Tarse va pour tuer des chrétiens vers Damas avec une lettre de recommandation de la part des autorités, voici que Saul de Tarse, qui est devenu par après Paul, voici ce que Saul de Tarse est ébloui. Il fléchit les genoux, il tombe. Et il demande, qui es-tu, Seigneur? Que lui dit-il? Je suis Jésus que tu persécutes. Et si vous allez voir l'avant-dernier verset, parce que le dernier verset, c'est une bénédiction, mais l'avant-dernier verset de la Bible, il nous est dit, viens Seigneur Jésus. Ce nom, il lui appartient pour toute l'éternité. Est-ce que nous prenons conscience que ce nom de Jésus, attaché à une personne, est au milieu de nous? Est au milieu de nous. Bien sûr, on sent son absence. On voudrait toucher, comme les disciples autrefois, on voudrait le voir, l'entendre directement. Mais spirituellement, il est présent. D'une part, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, mais spirituellement, il est présent au milieu de nous. Il en a fait la promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dit Jésus, moi je suis au milieu d'eux. Alors que le monde propose dans des rassemblements, des conflits, de la haine, 1001 choses, Jésus, oui, c'est pour me rappeler. Ce Jésus est en train de me dire, et disait à ses disciples autrefois, qui chamaillaient, Jésus est en train de partir vers la croix du Calvaire, et il y a une maman bien intentionnée qui, pour ses 2 fils, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, « Ah Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche ?» Et les disciples, entendant cela, se chamaillent entre eux. Et que dit Jésus aux disciples? Le monde, il agit ainsi, mais qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous.
Alors, bien-aimés, quand nous prenons conscience que Jésus est dans le rassemblement des saints, rien de ce monde ne peut y entrer. Je passe. Oui. Oh non, je vais dans le mauvais sens. Je me posais la question, quand je rentre dans ce lieu où la Seigneurie de Christ, où le Seigneur est proclamé, à quoi je pense? Bien sûr, il est normal que, comme les noms qui ont été cités, qu'on pense à nos bien-aimés qui sont dans la souffrance. C'est normal. Peut-être qu'on est en train de se dire, tiens, les bancs sont vides, j'ai envie de partir, je suis découragé. Peut-être que je viens ce matin avec 1001 pensées qui trottinent ma tête. Ah tiens, j'ai une facture à payer. Tiens, j'ai mon chat qui est malade. Voilà, il y a peut-être des conflits. Voilà, des découragements qui trottent dans ma tête. Parfois, je l'avoue que moi je suis distrait. Et quand je reprends conscience, parce que physiquement je suis présent, mais mes pensées sont ailleurs, je me dis, Seigneur, j'ai raté quelque chose de ta présence ce matin. Alors que nous puissions, bien-aimés, quand on rentre dans ce lieu, prendre conscience que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom élevé de Jésus, il nous fait l'honneur d'être présents. Que ton nom, Seigneur, est magnifique. Et quand on sort de ce lieu, qu'avons-nous à dire? Ah, t'as vu celle-là? Son chignon ou son cheveu n'était pas bien fait. Tiens, il avait les yeux gonflés. Ou est-ce que nous nous disons entre nous, le Seigneur était présent et il m'a fait du bien. Même quand je n'ouvre pas la bouche, savez-vous que notre présence devrait être source de bénédiction pour les autres. Alors quand je viens et que je prends conscience que je me rassemble autour du Seigneur et que je veux bénir ceux qui seront présents, alors je fais tout dans mon cœur pour que ça se passe ainsi. Voilà. J'arrive à la conclusion. Connaître le nom de Jésus, 2 aspects. Un privilège et une responsabilité. Privilège. Pourquoi Jésus a-t-il donné son Fils et qu'il l'a appelé Jésus, qui veut dire Dieu sauve? Moi, je n'ai qu'une seule réponse. Peut-être en avez-vous une autre. Parce que Dieu m'aime. Tout est dit. Dieu a tant aimé le monde, moi, qu'il a donné son Fils. Et à tous ceux qui reçoivent Jésus, il donne le droit d'être inclus dans sa famille et de devenir enfant de Dieu. Et en tant que Fils de l'homme, l'homme glorifié, bien sûr, nous allons voir la gloire de Dieu, mais en tant qu'homme, femme, sauvé par grâce, je vais participer à la gloire du Fils de l'homme. C'est la prière sacerdotale, mais c'est aussi ma responsabilité. Ce nom demande un engagement. Il demande une soumission. Il demande d'être obéissant à la parole de Dieu,
à son autorité, à sa seigneurie. Et ce nom est associé à l'Église. Et il est impossible de dissocier ces deux noms. Impossible. Jésus s'approchant, Matthieu 28, s'approchant de ses disciples, leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Responsabilité. Allez et faites de toutes les disciples, de toutes les nations des disciples. Parlez-leur de moi et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, que ce nom merveilleux du Seigneur Jésus reste gravé dans nos mémoires. Dernière exhortation. Ne nous trompons pas de personne. Au PSG, il y a un Messie, ça ne s'écrit pas de la même manière. Dans les derniers temps, dit Jésus, il y en a qui viendront en mon nom. Ne les croyez pas. S'il y en a qui divisent, ils ne sont pas de mon côté. Alors, bien-aimés, que nous soyons des bâtisseurs pour le nom de Jésus, pour la seule gloire de son nom. C'est ce que je nous souhaite à chacun, d'être des bâtisseurs. L'Église est en chantier, elle n'est pas encore dans le ciel, bientôt oui, et en attendant, accomplissons les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Amen. Amen. Alors, merci Daniel pour ce message qui vient de la part du Seigneur. Je ne vais pas dire qu'on va faire maintenant un chant, je vais dire qu'on va continuer le message, parce que le chant suivant continue le message. C'est le numéro 86. Il nous dit « De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur », le numéro 86. De son ciel de pureté.
tous d'avoir été ici ce matin. Merci aussi à Jeff, Edwige, Sonia, Ruben. Merci à tous ceux qui suivront par après le culte en vidéo par la même occasion. Et je vous laisse aussi. J'avais choisi un verset pour la bénédiction, mais j'ai changé. Parce que j'ai juste envie de relire le verset que tu as lu, Daniel, dans Philippiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un bon dimanche à tous, rempli encore de bénédictions. Et on va terminer avec le chant numéro 16, Il est exalté.